Eh bien, Seigneur, conduis-nous ce matin afin que ta parole puisse entrer dans nos cœurs et nous toucher profondément. Je te remercie pour ce temps qu'on va avoir ce matin avec ta parole. Je te prie de me guider spécialement ce matin pour les choses qui vont sortir de ma bouche. Que ton nom soit béni. Amen. Si vous regardez bien le titre du sermon, il y a 3 parties. Dieu, la vérité et moi. Ce sermon-là que je vais vous apporter ce matin, ou cette prédication-là, je sais ce matin que ça fait 1 an et demi que Dieu la prépare. Je ne le savais pas, mais là, je le sais. Parce que depuis un petit bout de temps, il se passe quelque chose dans mon cœur que j'ai eu besoin de comprendre et que Dieu m'a livré morceau par morceau par morceau. Et encore ce matin, je savais que je devais prêcher ce que je vais vous dire ce matin parce qu'il y a un frère qui est venu me voir tôt ce matin. J'étais dans le bureau presque à 8h moins quart en prière, en cherchant la face de Dieu. Et ce frère m'a dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de Serge. Il dit, oh Seigneur, tu es en train de me dire encore une fois qu'il faut que je parle de ce que je dois parler ce matin, c'est ce que je vais faire. Et ce que je vais vous dire s'inscrit dans cette structure. Dieu, la vérité, et moi. Et moi. Savez-vous que Dieu est Dieu? Saviez-vous, et je mets ça ici, que Dieu a la capacité d'entrer dans le cœur et d'y réaliser ses plans selon sa volonté souveraine? Le croyez-vous vraiment que Dieu a la capacité d'entrer dans votre cœur? Le croyez-vous vraiment que Dieu peut entrer dans votre cœur personnellement? Le savez-vous quand il entre? Moi, je ne le sais pas tout le temps. Mais je sais une chose, c'est que si vous êtes un enfant de Dieu et que vous êtes réellement né de nouveau, Dieu a un travail à faire dans chacun de nos cœurs. Et ce qu'il fait, naturellement, il le fait pour sa gloire. Mais dans sa gloire, son intention, c'est de nous emmener à être capables de réaliser sa gloire et d'y participer. Puisque nous avons été créés par lui, pour lui et de lui. Alors le Seigneur veut absolument travailler nos propres cœurs. Et j'ai trouvé des textes très, très, très intéressants. Et chacun de ces textes, j'espère que vous pouvez les lire, je vais vous les lire, transporte quelque chose de très intéressant où le roi dit ceci dans un roi, il dit « Mais qu'il incline nos cœurs vers lui, afin que nous marchions dans toutes ses voies. » Qui incline le cœur? Le psaume 86, 11 dit « Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. » Cette capacité de prendre le cœur et de le disposer à marcher avec Dieu. Dans un autre texte, psaume 119, « Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. » Dans le Proverbe 21.1, il nous est dit « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il l'incline où il veut. » Partout dans l'Écriture, il nous est affirmé que Dieu a cette capacité d'atteindre le cœur. Dans Esdras 7, 27, il est écrit « Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a disposé le cœur du roi à glorifier ainsi la maison de l'Éternel à Jérusalem. » Lorsque les enfants d'Israël, la 2e génération, se préparaient pour la guerre, Moïse va livrer un de ses discours particuliers où il va faire cette affirmation qui est tout à fait surprenante, où il dit « Mais jusqu'à présent, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. » C'est à ce point où l'Éternel, le Seigneur Dieu, a cette capacité d'incliner le cœur,
ou d'endurcir le cœur, parce que j'aurais pu citer tout autre verset qui nous dit à quel point, dans sa souveraineté, Dieu tient dans sa main notre cœur. Notre cœur. Et lorsqu'il tient dans sa main notre cœur, comprenez bien ce que je suis en train de dire. Parce que dans notre culture, à nous, le cœur est souvent associé avec la dimension émotionnelle. Et on sait qu'on vit une expérience de Dieu, du moins, quand on ressent les choses. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Parce que Dieu tient dans notre cœur notre intelligence. Dieu tient dans sa main notre volonté. Dieu tient dans sa main notre vie émotionnelle. Dieu tient dans sa main notre corps. Dieu tient dans sa main, quand on parle du cœur, on ne fait pas simplement parler d'un aspect de la personne. Mais lorsque l'Éternel tient dans sa main le cœur d'une personne, c'est en réalité, il tient toute la personne dans sa main. Et il a le pouvoir, le souverain pouvoir de faire ce qu'il veut avec nous. On aurait pu citer, c'est ça qu'il faut se limiter, parce qu'il y a trop de textes qui nous démontrent à quel point l'être humain est une poussière, est une vapeur devant Dieu. Et que Dieu n'a pas besoin de nous pour vivre, pour exister, mais nous avons absolument, mais absolument besoin de lui pour vivre. Alors Dieu ne nous doit absolument rien, mais nous lui devons tout. Et l'une des choses que j'apprends dans ma vie spirituelle et que j'ai appris à travers toutes mes années, c'est que Dieu est bon envers ses enfants. Et s'il tient sa main, s'il tient nos vies, nos personnes dans sa main, c'est qu'il veut nous conduire quelque part. Et là, il veut nous conduire quelque part, c'est extrêmement bon. Extrêmement bon. Saviez-vous que ce n'est pas votre bonheur que Dieu recherche ici-bas sur cette terre? Quel est le grand but de Dieu pour nous? Le savez-vous? Romains 8. Il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Qui ici veut devenir comme Jésus-Christ? Est-ce que c'est votre désir? Qui veut devenir comme Jésus-Christ sans la croix? Peut-on devenir comme Jésus-Christ sans souffrance? Voulez-vous encore devenir comme Jésus? Mes amis, quand tu penses à la sagesse, à l'intelligence de Dieu, comment Dieu travaille, prend un cœur au point A et l'emmène au point B. Puis Dieu nous dit que lorsqu'il aura terminé avec nous, on va tellement ressembler à Jésus-Christ qu'on va être, comment est-ce qu'il dit ça? Sans reproche, saint, sans blâme. Et quand je réfléchis à ça et que je garde cette pensée-là, je me dis, wow, ça prend un Dieu tel que la parole de Dieu nous le révèle pour être capable de prendre les cœurs là où ils sont et les emmener à ressembler à Jésus-Christ. Les emmener à ressembler à Jésus-Christ. Il y a ce texte ici, encore une fois, dans la lettre aux Thessaloniciens, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Encore une fois, on a ce travail surnaturel, spirituel, qui est infaisable par la volonté de Dieu, où Dieu a la capacité, non seulement la capacité, le pouvoir et la volonté de nous prendre et de tourner nos cœurs vers Dieu, de sorte que par l'amour de Dieu envers nous, nous soyons complètement éblouis, touchés, et que notre amour pour lui puisse exploser, excéder ce qu'on vit présentement. Dans un autre texte, pour vous montrer à quel point Dieu est puissant au niveau de la capacité d'entrer dans le cœur, nous avons ce texte qui est particulier dans Apocalypse chapitre 17, où Dieu est en train de nous montrer le jugement de la prostituée, la grande Babylone, où il dit « Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein. » Remarquez la phrase. Dieu a mis quelque chose dans leur cœur, et ce qu'il a mis va exécuter non pas leur dessein,
mais le dessein de Dieu. Avez-vous déjà vécu une expérience comme celle-là, où à un moment donné, vous aviez l'intention de faire quelque chose, puis vous vous ramassez à faire d'autres choses, puis ça s'est avéré à être ce que Dieu voulait que vous fassiez? Mais mes amis, Dieu est extraordinaire. La manière dont il entre dans le cœur pour être capable de réaliser sa volonté, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Le savez-vous tout le temps quand Dieu prend le cœur pour l'orienter vers quelque chose? Non, moi je ne le sais pas. Je ne le sais pas. La plupart du temps, c'est seulement après que les choses sont arrivées que je le sais. Là, je dis, ah oui, ça, Dieu m'avait conduit là, je réalise maintenant. Mais tout au long où ça se faisait, j'avais l'impression que ça se faisait au-delà de ma conscience. Mais je suis convaincu de plus en plus, et encore plus maintenant, que notre Dieu est vraiment Dieu, qu'il est beaucoup plus intelligent que moi, beaucoup plus sage que moi, et qu'il a la capacité de réaliser sa volonté, même quand je ne le sais pas. Et je bénis mon Dieu pour ça, et je lui fais entièrement confiance. Entièrement confiance. Dans le livre de Chroniques, c'est écrit « Donne à mon fils Salomon un cœur dévoué ». Pourquoi est-ce que David prierait une prière comme ça s'il ne croyait pas que Dieu a la capacité d'entrer dans le cœur et d'y faire son travail? Dans 2 Chroniques 3,12, il est écrit « Dans Juda aussi, la main de Dieu se déploya pour leur donner un même cœur. » Pour leur donner un même cœur et leur faire exécuter l'ordre du roi. Dieu a cette capacité d'entrer dans le cœur. Gardez cette phrase à la pensée. Elle est tellement, mais tellement importante. Dieu a la capacité d'entrer dans le cœur. Et en passant, il le fait. Il le fait. Il le fait. C'est tellement, mais tellement important. C'est comme si on va prendre cette vérité-là, on va la mettre en veilleuse pendant quelques instants et on va repartir sur un autre sujet. Et après ça, on reviendra pour mettre les deux sujets ensemble. La vérité. À quoi pensez-vous lorsque vous entendez le mot vérité? Come on. À quoi pensez-vous quand vous entendez le mot vérité? Vous avez dit? Pardon? L'honnêteté. La franchise. Je suis le chemin, la vie et la vérité. La justice. Si je vous demandais, là, c'est quoi la vérité? Premièrement, avant de répondre, analysez la question. C'est quoi la vérité? Qu'est-ce que je recherche? Je recherche une définition de la vérité. C'est quoi la vérité? Tiens, lui, il le définit par la négation, quelque chose qui n'est pas faux. Alors, je retourne la question, c'est quoi quelque chose qui n'est pas faux? C'est la vérité. Oui, oui, mais c'est quoi la vérité? Voyez-vous, savez-vous, quand vous vous arrêtez pour tenter de définir la vérité, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça, définir la vérité. C'est quelque chose d'extrêmement important, mais dont on a tous une intuition, mais quand ça vient le temps de la mettre dans un mot, c'est toute une autre histoire. Regardez bien, j'ai tenté de vous écrire un petit quelque chose ici. Est-ce que c'est trop petit? Vous n'arrivez pas à le lire, hein? Bon, ben je vais le lire d'abord. Je vais le lire, ça va être bien plus simple. La vérité est à la fois un terme simple parce que tout le monde sait intuitivement ce qu'est la vérité. Non. C'est aussi un terme difficile parce qu'il est compliqué à définir. Nous avons en nous l'intuition de la vérité, mais tout se complique lorsque nous essayons de le mettre dans des mots. La difficulté relève de ce que la vérité, elle est multifacette. Vous comprenez le mot multifacette? C'est quand vous dites « tu as un visage à deux faces », vous parlez de quelque chose qui est multifacette. Alors, c'est plusieurs. Il dit « elle ressemble à un diamant à plusieurs facettes. Chaque facette est unie aux autres
et l'ensemble constitue le diamant. Une facette n'est pas le diamant, mais l'ensemble l'est. Je vais aller un petit peu plus loin dans ma définition. La vérité est à la fois un fondement, selon la définition du mot émet dans l'Ancien Testament. Quand on dit l'Éternel fonda le monde, on fait référence à ce concept où la vérité, c'est quelque chose sur lequel tu peux t'appuyer. Tu peux t'appuyer. Et tu vas bâtir sur ce fondement-là. Mesdames, messieurs, quand vous dites au mariage, je te promets de ta, puis n'oubliez pas d'inclure dans ça, macaroni, tu feras une fois par semaine. Tu viens de poser une parole que tu offres à l'autre personne en lui disant, tu vas t'asseoir, tu vas embarquer sur cette parole-là. Parce qu'oubliez pas, notre salut est basé sur la vérité, c'est-à-dire une parole que Dieu a prononcée. Et cette parole-là est devenue le fondement. Et c'est tellement devenu le fondement qu'on bâtit nos vies sur la parole d'un autre. C'est tellement important. Non seulement elle est un fondement, mais la vérité nous est présentée comme une personne, Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La Bible est la vérité. Père, sauve-les par ta parole est la vérité. Mais remarquez bien une chose que je vais dire. La vérité, c'est aussi la réalité. Celle-là, là, elle n'est pas aussi courante, on ne l'entend pas parler. La réalité. Êtes-vous ici ce matin? Êtes-vous dans la bâtisse? Sentez-vous l'air climatisé? M'entendez-vous? Vous êtes dans la vérité. Vous êtes dans la réalité. Mais si vous en avez fumé 3-4 avant de venir à l'église, là, puis là, vous êtes quelque part dans l'espace, puis vous vous imaginez parler avec des anges, vous n'êtes pas dans la réalité. Vous n'êtes pas dans la vérité. Vous allez voir pourquoi je prends le temps de définir toutes ces choses-là, parce que c'est tellement important. La vérité, c'est un terme complexe, c'est vrai. Selon certains logiciens, la vérité s'inscrit dans un rapport de correspondance. Savez-vous ce que c'est que la correspondance? Quelle couleur est ma chemise? OK, lâchez la chemise, on va prendre les culottes. Mes culottes sont un gris foncé. Oh, OK, lâchez les culottes, on va prendre les chaussures. On s'entend toutes, là? Les chaussures sont... Quand vous dites, là, les chaussures à Serge sont noires, puis si vous regardez les chaussures qui sont noires, vous êtes dans la vérité parce que votre affirmation correspond à la réalité. Ça paraît têteux, ce que je viens de vous dire. Mais quand un homme regarde une femme et lui dit « Je t'aime », puis en dedans, en arrière, ça dit « Pour ton argent ». Quand il dit le « Je t'aime », là, il est en train de dire quelque chose. Mais est-ce que son « je t'aime » correspond à la réalité? Est-ce qu'il y a de la correspondance? Non, pas du tout. Ce qu'il veut, c'est son argent. Alors, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce concept de correspondance-là, ce n'est pas juste une question de chemise, de culotte puis de chaussures. Ça s'inscrit dans toute la nature des relations qu'on entretient avec les gens. Il y a des blessures qu'on transporte parce qu'il y a des choses qu'on croit qui ne correspondent pas à la réalité, à la vérité. Une autre chose, la vérité existe dans un rapport de cohérence. Croyez-vous que Jésus-Christ est Dieu? Croyez-vous que Jésus-Christ est homme? Croyez-vous à la Trinité? Croyez-vous que Jésus-Christ est mort, qui est ressuscité d'entre les morts? Puis là, vous avez tout un ensemble de croyances. Okay. Puis là, il y a quelqu'un qui va te dire, tu crois-tu que Jésus-Christ va revenir à la fin du monde? Mais là, tu prends cette croyance-là, puis tu la rentres dans ton système de croyances. Et là, dans tout ça, tu as une croyance qui est cohérente avec toutes les autres croyances que tu as. C'est étonnant comment c'est important, toutes ces choses-là. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui va m'arriver et qui va me dire je l'aime, elle. Oui, mais tu es marié. Oh, mais elle, je l'aime. Oui, mais tu es marié. Dieu est amour. Dieu n'est pas contre l'amour. Voyez-vous, sa croyance ne fit pas dans l'ensemble des autres croyances qu'on reconnaît être la vérité. Il est incohérent.
Et là, je ne vous ai pas juste parlé d'une simple croyance, c'est quelque chose qui va se produire dans la réalité, dans la vérité. Et c'est pour ça que la vérité, c'est quelque chose de tellement, tellement important. C'est complexe parce qu'on vit dans la vérité. Et tous les gens, je vais juste vous donner un autre exemple qui est vraiment, vraiment particulier. Vous avez deux scientifiques qui s'en viennent chez vous puis qui regardent une fleur puis qui la trouvent tous les deux belle. Puis il se penche sur la fleur puis il dit, le premier dit, oh, quelle belle création de Dieu. L'autre se revient de bord puis il dit, oh, quel beau fruit de l'évolution. Les deux viennent de faire une affirmation sur l'ensemble de toute la création. Est-ce que la création vient de Dieu ou elle est le fruit du hasard et de l'évolution? C'est certain qu'ici, dans cette église, on va dire, elle vient de... Vous êtes bien mieux de dire ça. Mais vous voyez l'idée, c'est que d'une simple fleur, tu viens de révéler la totalité de ta croyance sur l'ensemble de l'univers. Et ta croyance va cohérer, elle va être cohérente avec l'ensemble de tes croyances. Et c'est pour ça que la vérité, c'est un phénomène complexe, complexe. Pour d'autres, la vérité, c'est l'absence de contradiction, et pour d'autres, c'est l'authenticité. La vérité, c'est tout ça. C'est tout ça. C'est tout ça. Il y a trois choses que j'aimerais vous dire ce matin sur la vérité. La vérité est donc un terme complexe, puis remarquez ce que j'ai écrit après, parce qu'elle structure aussi bien les profondeurs de Dieu que tous les rapports que Dieu entretient avec la création. Si Dieu est la vérité et que Dieu structure sa propre personne dans la vérité, ça veut dire que tous les rapports que Dieu entretient avec la création sont des rapports de vérité. Ça veut dire que la seule façon pour nous de vivre dans la vérité, c'est de vivre dans ce que Dieu a déclaré à propos de sa création. That's it. That's it. Si tu vis en déclarant autre chose que ce que Dieu a déclaré, tu ne vis plus dans la vérité. Et les impacts que ça peut avoir sur ta vie sont énormes. Deuxième chose, toute la création existe dans la vérité de Dieu. Troisièmement, et c'est celle-là, c'est à partir de celle-là maintenant que j'aimerais prendre quelques temps pour vous parler, c'est tout le développement de la vie chrétienne en Jésus s'effectue dans un rapport de vérité. Toute la croissance spirituelle dans la vie du croyant s'effectue dans un rapport de vérité. C'est tellement important. Je vais le répéter parce que c'est là qu'on va entrer dans le cœur de ce que je veux dire ce matin. Tout le développement de la vie en Christ, c'est-à-dire de la vie chrétienne, s'effectue dans un rapport de vérité. Si tu n'es pas d'accord avec ça, tu as un fichu de problème avec Dieu. Puis si tu es d'accord avec ça, viens que je t'embrasse. C'est une des clés les plus fondamentales de la vie chrétienne. De la vie chrétienne. Et c'est pour ça que j'en arrive à ceci. 3 affirmations avec la vérité. Regardez ceci. L'esprit reçu est l'esprit de vérité, le fondement du salut. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le reconnaît pas, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Qu'est-ce que tu as en toi? Tu as l'esprit de vérité. Une autre affirmation que je mets devant toi, l'homme nouveau, et je reviens à la vérité affirmée, existe dans la vérité. Dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 4, le verset 20, il dit, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. » Qu'est-ce que c'est que se dépouiller? C'est enlevé. Mais regardez ce qu'il va dire. À vous dépouiller par rapport de votre vie passée du vieil homme. Le vieil homme, c'est quoi? C'est tout ce qu'on était en Christ. C'est-à-dire tout ce qu'on était, c'est tout ce qui est en dehors de Christ. Tout ce qu'on était en dehors de Christ. Et ce qu'il est en train de dire ici, c'est que une des choses à propos du christianisme, c'est que en connaissant Jésus-Christ, il y a un dépouillement de la vieille vie, du vieil homme qui vient de commencer. Et là, il va dire, par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Avez-vous encore des convoitises trompeuses? Il y en a une qui en a, en tout cas. Mais avez-vous encore des convoitises trompeuses?
Même, permettez-moi d'extrapoler un petit peu plus. Avez-vous encore du mensonge dans votre vie? Permettez-moi d'aller encore un petit peu plus loin. Vous mentez-vous encore à vous-même? C'est là. Tout est là. Tu es en train de me dire que tu as Jésus-Christ, tu as l'esprit de vérité en dedans de toi, que Dieu a établi des rapports de vérité avec toute la création, et toi, tu fais partie de la création. Tu as rencontré Jésus-Christ, tu as l'Esprit de Dieu, puis tu apprends à te dépouiller du vieil homme. Tu es encore en train de me dire, après tant d'années dans la vie chrétienne, tu as encore des mensonges dans ta vie. Oh, mon ami, ça donne toute une perspective de vie chrétienne. Gang de... Puis il dit ensuite au verset 23, « À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Pas de sainteté, pas de justice, sans vérité. Juste pour mettre en évidence l'importance fondamentale de la vérité. De la vérité. Maintenant, si je ne me trompe pas, je suis rendu là. Le problème fondamental, c'est l'abandon de la vérité. Vous rappelez-vous dans Romains chapitre 5, chapitre 1, il dit « Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. » Puis regardez la suite. « Puisqu'ils ont abandonné la vérité, qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. » Et inconsciemment, nous avons un principe fondamental ici. Lorsque la vérité est abandonnée, la créature est adorée. Lorsque j'abandonne la vérité, j'ai commencé à m'adorer. J'ai commencé à me mettre au centre. J'ai commencé à vivre pour moi-même. Et c'est pourquoi j'arrive à cette conclusion dans cette partie-là. Le problème fondamental du croyant, c'est le résidu de l'absence de vérité en son cœur, et cela même après la nouvelle naissance. Cela même après la nouvelle naissance. Et c'est pourquoi j'arrive ce matin au cœur de ce que je veux vous dire, qui se trouve être le fondement pour ce matin. C'est ceci. Je ne sais pas si vous pouvez mieux le lire, mais c'est le psaume 51 et le verset 8 qui dit ceci. « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Savez-vous qui a écrit ça? C'est David. Savez-vous quand il a écrit ça? Après avoir péché avec Bathsheba. Puis pas seulement ça, après avoir tué son mari. Après s'être endurci, puis après avoir banalisé la mort d'Uri. Puis là, il écrit à son général, il dit « Ah, tantôt la guerre en prend un, puis tantôt en prend l'autre, puis ainsi va la vie. » Et là, Nathan va arriver, puis il va lui rentrer dedans. Paf! Et ce qu'on a ici, c'est un homme particulier, choisi par Dieu, à qui la promesse a été faite de bâtir un royaume éternel. Et cet homme-là s'est retrouvé face à son péché. Et Dieu lui a révélé une des vérités les plus fondamentales, les plus importantes. C'est que Dieu veut la vérité où? Au fond du cœur. Saviez-vous que la Bible n'a jamais changé personne? C'est la Bible dans le cœur qui change les gens. La Bible n'a jamais sauvé personne. C'est la Bible dans le cœur qui sauve. Tant que le transfert de cette vérité, peu importe la vérité, n'a pas été fait de la vérité au cœur, et que la vérité n'a pas été assimilée dans le cœur, la vérité n'a aucun impact sur la personne. Maintenant, si je suis Dieu, admettons, puis que je vous aime à mort, puis je sais que je vous ai fait, puis il y a une petite boîte à l'intérieur qui dit « Cette boîte-là fonctionne d'une manière extraordinaire avec tout le potentiel que j'y ai mis seulement quand la clé de la vérité est dedans. » Qu'est-ce que vous pensez que je vais m'acharner à faire? À mettre la vérité dans la boîte? À mettre la vérité dans la boîte? Et le désir de Dieu, c'est que la vérité atteigne nos cœurs. Maintenant, la grande question, c'est David, il nous lâche là, puis il dit « Oh donc, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. »
Va-tu falloir que je me mette devant Dieu, puis j'ouvre la bouche, puis je dis, ah, vas-y Seigneur. C'est comme ça que ça rentre la vérité dans le cœur. C'est pour ça qu'on arrive ici. Ah, il n'y a rien d'écrit. C'était juste pour voir si vous étiez là. On arrive à cette partie. La grande question, c'est comment la vérité entre-t-elle dans le cœur? Comment la vérité entre-t-elle dans le cœur? Parce que c'est fondamental. C'est fondamental. Et c'est pour ça que j'en arrive ce matin à vous partager quelque chose que Dieu est en train de faire dans ma vie. Il y a une des choses que j'ai apprises dans le ministère. Les pasteurs peuvent vous exposer la parole de Dieu, vous parler des verbes, des mots grecs, vous donner des définitions. Ils peuvent vous montrer les structures du texte. Ils peuvent démonter le moteur, comme on dit, puis le remonter plusieurs fois. Puis ça va être bénissant. Ça va être bénissant. Mais il y a une chose que j'ai appris. C'est que Dieu veut qu'on enseigne par le cœur. Puis le cœur présuppose qu'on va révéler des choses de soi-même. Et les gens de l'ancienne Église, la parole de Dieu, vous me connaissez assez pour savoir que souvent j'ai mis mon cœur sur la table comme des exemples pour qu'on puisse apprendre ensemble de ce que Dieu va faire. Puis c'est cette partie ici avec laquelle j'ai lutté pendant presque 2-3 semaines pour dire, Seigneur, je veux pas, ça n'a pas besoin de sortir. Puis Dieu m'a dit, sors-la, dis-le. Sers-toi de ce que je suis en train de te montrer maintenant pour enseigner le peuple de Dieu. Parce qu'une des choses que je sais, c'est qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Puis Dieu va demander des cœurs qui sont remplis de la vérité. Puis si nos cœurs ont été remplis de la vérité, on va être capable de faire face à des situations autant bénissantes que terribles. Parce que la vérité, c'est de rester dans cette réalité divine que Dieu a créée et par laquelle il nous rencontre. Il y a un texte ici, un texte qui est extraordinaire. Vous connaissez ce texte? Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous en franchira. Dans une autre version, c'est marqué, la vérité vous rendra libre. Dans le contexte de Jean chapitre 8, c'est le salut que Jésus est en train de parler. Mais j'ai été témoin, non seulement dans la vie des autres, mais dans ma propre vie, de la profondeur et de l'application de ce verset-là, continuellement, où la vérité te rencontre, toi. Et j'ai appris tellement de fois. La vérité générale, c'est tellement facile à recevoir. Êtes-vous d'accord avec moi que la sanctification du chrétien, ça se fait dans la vérité? Et tout le monde crie « Amen !» Pourquoi? C'est tellement général. N'importe qui peut repartir d'ici et pas se sentir en danger. Maintenant, ça veut dire quoi pour toi, la vérité dans le cœur? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Eh bien, je vais vous raconter ma petite histoire que j'ai appelée mon témoignage actuel pour vous montrer le but ici. Comprenez bien mon but. C'est de répondre à la question « Comment la vérité entre-t-elle dans le cœur? » Comment la vérité entre-t-elle dans le cœur? Et en même temps, vous parlez d'une sorte de processus sur lequel on n'est pas toujours conscient. D'ailleurs, je dirais la plupart du temps, on ne l'est pas conscient. Et comment Dieu s'y prend pour nous emmener à faire face à des choses dont on ne ferait jamais face si Dieu n'avait pas commencé le processus d'infiltration de la vérité dans nos cœurs. Et c'est pourquoi Dieu est capable d'entrer dans le cœur et de prendre la vérité et de la déposer dans le cœur. Et c'est ce que Dieu veut faire avec chacun de nous ce matin. La première chose que j'aimerais mettre devant vous, je ne sais pas si vous pouvez lire ça. La conscience superficielle d'un malheur. Non, d'un malaise. Ouais, le malheur va venir tout à l'heure. Mais d'un malaise. Quand je vous disais, ça faisait 1 an et demi, je me suis retrouvé assis dans une église. Je dis à peu près 1 an et demi, ça peut être 2 ans. La notion du temps est tellement floue ici. Où je suis assis avec les enfants de Dieu dans la salle, puis il y a un prédicateur en avant, puis il y avait pas mal de monde. C'était une conférence, je ne me rappelle plus où, quand, comment, là, qui prêchait. Je ne me rappelle même plus de qui prêchait.
Tout ce qui me reste de cet événement-là, c'est que je suis assis dans ma chaise et tout d'un coup, je suis habité par une tristesse. Et là, je prends conscience de cette tristesse-là, puis je dis à Dieu, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Je me sens triste. Puis j'ai ça dans mon cœur, c'est là, cette tristesse-là, la réunion finie, je m'en vais chez nous. Je suis rendu chez nous, je suis encore triste? Non, ça s'est passé. Je dis probablement j'avais trop mangé de pizza, puis... Mais pas longtemps après, je me retrouve dans une autre situation similaire à ça. Et tout d'un coup, je sens encore cette tristesse qui rentre dans mon cœur. Là, c'est deuxième fois. La deuxième fois, quand ça m'arrive, là, je commence à allumer un petit peu plus, puis je me dis, je comprends pas, je sais pas pourquoi je suis triste. Puis ça a fait ça au moins 5-6 fois. Ça l'a même fait ici, dans cette église. À un moment donné, je suis habité par une tristesse. Là, tranquillement, pas vite, Dieu commence à me parler. J'ai fait 3 prières dans ma vie qui ont eu un impact, mais un impact, je ne sais pas si je devrais dire mirobolant, quel adjectif je devais utiliser, mais ils ont eu un impact qui ont transformé ma vie. La première prière, c'est lorsque je suis venu au Seigneur. Et puis, comme je lisais intensément toute la Bible, je suis arrivé, vous vous rappelez, je suis arrivé sur le livre de Job. Puis, je suis allé dire à Dieu, à la fin du livre de Job, avant, je te connaissais, mon œil t'a vu. Puis là, je t'allais dire, oh Dieu, j'aimerais ça te voir comme Job. Fais-moi vivre l'expérience de Job. Et vous savez ce qui est arrivé? Ouf! 3 semaines, j'ai perdu 33 livres, j'ai perdu tous mes cheveux, j'ai été attaqué d'un virus au foie puis au cœur. Le cœur s'est mis à grossir, puis j'étais rendu que je respirais comme un chien. Là. puis les docteurs sont venus voir ma mère, puis ont dit un soir spécifique, ça passe ou ça passe plus. Puis tout ce que je me rappelle de cette nuit-là, c'est que les docteurs sont venus, ils m'ont coupé sur le bord du bras, j'ai encore la marque. Et puis ils ont rentré une affaire dans le cœur, puis le matin, ils ont dit, hop, c'est passé. Il s'en est sorti. Aujourd'hui, j'ai 57 ans, j'avais 19 ans dans le temps. Puis on retrouve encore les dégâts de ce virus-là dans le foie. Puis j'ai toujours eu des problèmes depuis ce temps-là. Je n'ai jamais retrouvé ma véritable santé. J'ai toujours marché avec un moins en ce qui concerne ma santé. La deuxième prière que j'ai faite, c'était dans un moment de réveil où j'ai dit à Dieu, « Oh Seigneur, fais-moi connaître ton amour comme jamais je l'ai connu. » Puis j'ai prié cette prière-là pendant 1 an et demi. Après ça, j'en ai mangé tout un char. Puis ça a été une période extrêmement difficile à ce moment-là. Et puis là, Dieu m'a parlé dans une vision qu'il m'a donnée. Et après cette vision-là, je n'ai plus jamais, mais jamais, jamais, jamais douté de l'amour de Dieu, peu importe ce qui m'est arrivé. Même dans la grosse crise que j'ai vécue après, j'ai jamais douté que Dieu m'aimait. Jamais. J'arrive à cette prière-là ici. À un certain moment donné, Dieu m'a montré quelque chose de très, très, très important. Il m'a montré, dans ma propre vie, que j'étais encore le centre de ma vie et que lui, il n'était pas le centre. Là, si vous dites, là, ça fait 2 ans, là, oh, écoutez, là, j'ai 57 ans, ça veut dire que ça m'est arrivé autour de 55. Dieu me montre, après toutes ces années-là, que je suis encore le centre de ma vie. Qu'est-ce que tu fais dans un cas comme ça? Tu dis, Seigneur, j'ai passé toute ma vie à vouloir te servir, puis tu me dis, je suis encore au centre. Et c'est là que Dieu m'a parlé. Et Dieu m'a révélé quelque chose de très important. Ce qu'il m'a montré, c'est que dans la croissance spirituelle, on fait des pas. Mais si tu choisis de te rapprocher de Dieu, il y a des affaires dans ton cœur pour te rapprocher de Dieu qui vont émerger que tu ne savais même pas qui étaient là. Et quand ces choses-là vont émerger, ils vont mettre en évidence des choses que tu ne t'attendais pas pantoute. Et savez-vous, ce que Dieu m'a montré, c'est que la tristesse que je vivais à ce moment-là, c'est que ce n'était pas moi qui étais le prédicateur principal de la journée. Je n'étais pas au centre. Et Dieu m'a parlé. Et là, je me suis mis à crier devant Dieu, puis j'ai dit, Seigneur,
Faites attention à ce que vous demandez. J'ai dit, Seigneur, délivre-moi de moi-même. Délivre-moi de moi-même. Parce que dans le fond de mon cœur, il y a un désir légitime, posé par le Saint-Esprit, de vouloir rencontrer Dieu. Mais rappelez-vous de ce qu'on a vu tout à l'heure, le fameux je là, qui est sauvé, là, mais qui a encore du mensonge attaché après lui, qui n'est pas complètement sanctifié, puis qui a encore une partie tordue en lui-même. Ce je-là, il est encore là. Et il a besoin d'être touché par Dieu. Puis il y a des certains moments donnés, il y a juste Dieu qui peut y toucher. Alors, moi, je fais cette prière-là, puis je dis, Seigneur, délivre-moi de moi-même. Délivre-moi de moi-même. Puis après ça, je pars, puis je m'en vais. Puis j'oublie tout ça. J'oublie tout ça. Jusqu'à ce qu'un jour, il y a un jeune homme qui m'invite au restaurant pour me dire, Serge, Dieu veut qu'on fusionne, puis il veut que je sois le pasteur central. Yes! Et tu te rappelles, hein, David? Vous vous rappelez ce que je vous ai dit? C'est qu'à ce moment-là, je dis, il veut ma job! Puis là, je suis allé prier devant Dieu, puis Dieu m'a montré qu'il voulait la fusion. Et là, je me suis calmé. Mais je ne me suis pas guéri. Et c'est ici que je veux que vous preniez le temps de réellement écouter ce que j'ai à dire. Parce que la fusion, Dieu la veut. Il l'a voulu et on l'a fait selon sa volonté. Et ce que je veux dire, là, c'est que je veux que vous preniez mon cœur, là, puis que vous le sépariez de la fusion. Parce que Dieu s'est servi de ça pour me bénir profondément. Puis ce n'est pas encore fini. Alors que là, à un moment donné, ceux qui me connaissent assez bien savent un tout petit peu mes mécanismes d'autodéfense, puis ainsi de suite. Je suis un excellent acteur. Un excellent acteur. Puis la chose qui est le fun dans tout ça, c'est que bien souvent, je ne le sais pas quand je suis en train d'acter. Pourquoi? Parce que dans la sincérité, tu ne prends pas le temps de sonder les vrais motifs. Mais Dieu ne se contente pas de motifs superficiels. Dieu fouille le cœur parce qu'il veut y faire entrer la vérité. Gardez ça à la pensée, gardez ça à la pensée. Alors, j'ai prié pour moi-même. Alors, à un moment donné, la fusion est faite, on est tous là, puis tout ça. Puis là, je suis assis dans mon bureau. Puis là, je dis, je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? J'ai jamais été deuxième. J'ai jamais été deuxième. Ça fait quoi un deuxième? Fait que là, je rouvre mon ordinateur, j'allume un passage de l'Écriture, puis j'ai dit, hey, je pourrais apporter ça en 5 semaines. Oh, minute, c'est plus toi le prédicateur principal. Oups. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui rentre. La tristesse revient profondément. Puis là, je suis en train de réaliser tout d'un coup que ma vie ne sera plus jamais la même. Que je ne serai plus celui qui va prendre les décisions principales. C'est plus moi qui va conduire le peuple principalement. Là, ça me tombe dessus. Puis je vous le dis, littéralement, je me lève. Si je suis venu dans mon bureau, là, j'ai mon bureau, j'ai un espace pour les sièges. Je peux littéralement marcher autour de mon bureau. Puis ce matin-là, je rentre dans mon bureau, puis je me mets à marcher autour de ma bibliothèque, puis je marche autour de ma bibliothèque. Puis là, une des choses profondes qui m'arrive, c'est le sentiment. Et puis remarquez bien ce que je vais vous dire. Le sentiment que Dieu est en train de me tasser une deuxième fois. Remarquez la parole que j'ai utilisée. Le sentiment que Dieu est en train de me tasser une deuxième fois. Quelle a été la première fois où Dieu m'a tassé? Rock Forest. Où Dieu m'a enlevé un ministère, on était rendu, quoi, pas loin de 500 dans l'Église. On s'apprêtait à bâtir un auditorium pour au moins 1000 personnes à Rock Forest. Puis tout d'un coup, Dieu dit, Serge, flauk, de wow. Et là, c'est là, ça a initié la grosse crise qui a duré pendant 10 ans. Puis, durant cette crise-là, Dieu, c'est ça, c'est ce qui est écœurant, c'est cette affaire-là, c'est qu'à un moment donné, Dieu me dit, Serge, tu vas partir des réunions dans ton sous-sol, les gens viennent. Je fais tout ce qu'un pasteur fait, puis je ne suis pas payé. Puis je fais vraiment de la pastorale, de l'enseignement et tout ça. Puis ça a duré 4 ans et demi. Puis c'est ma femme qui me fait vivre. Puis tout bout de champ, les frères, je leur disais aux frères, je suis dans la cave, je suis dans une prison. Mais Dieu me permis de faire une maîtrise en philosophie.
durant ce temps-là. J'ai quand même nourri tout ce que Dieu m'avait donné en termes d'intellect. Puis là, je suis assis dans mon bureau, puis je me dis encore une fois, Seigneur, il va falloir que je fasse des petits sermons ici et là quand ça va être à mon tour. Puis là, je commence à me sentir profondément inutile. Mais tout ça, ça se passe à l'intérieur de mon cœur. Ça ne paraît même pas. Le dimanche matin, je suis ici, puis je vous serre la main, puis je vous embrasse. Le Seigneur est bon, puis tout ça. Puis il y a cette crise-là qui se passe à l'intérieur de mon cœur. Puis là, je suis en train de chercher la face de Dieu, puis je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire, Seigneur? Je suis si méchant que ça. Voyez-vous tous les jugements de valeur que je commence à faire sur moi-même? Puis, écoutez, je connais assez Dieu pour savoir qu'il est en train de faire sortir toute la merde, là. Il me laisse parler, il me laisse aller jusqu'au bout de mon discours. Puis là, à un moment donné, là, écoutez, là, ça fait une couple de semaines là, que tu tournes en rond, tu prépares un petit mercredi soir, tu as 5 minutes à faire, tu tournes une page, tu te dis, tiens, je vais prendre tel verbe, je vais prendre telle affaire, puis je vais dire telle affaire, puis c'est fait. 5 minutes, l'étude est prête. Là, tu dis, OK, il me reste le reste de la semaine. Qu'est-ce que je fais avec? Je vais aller visiter telle personne. Mais là, il n'y a plus de cohérence. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Tu n'as jamais été deuxième. Tu as toujours structuré ta vie en termes du leader principal. Mais moi, et c'est là que je vous amène. Le grand danger, c'est qu'à un moment donné, tu quittes la réalité pour aller te vendre une hypothèse mensongère en haut. Et là, tu te dis, Dieu est en train de me tasser encore une fois. Et à travers tout ça, mon autre fille parle de se marier. On s'en va à Sainte-Lucie. C'était pas mal de fun là-bas, à l'exception des routes. Et lorsqu'on est là-bas, je suis avec mon épouse, puis à un moment donné, Evelyne et moi, on se retrouve dans la piscine. On est en train de regarder vers la mer. Puis j'ai cette phrase-là qui me vient dans le cœur. J'ai perdu ma voix. J'ai perdu ma voix. J'ai plus de plateforme. Voyez-vous à quel point c'est centré sur moi? J'ai pu, tu m'as encore tassé, puis là, c'est toujours moi, c'est toujours moi, c'est toujours moi. Puis là, à un moment donné, durant cette semaine-là, j'ai reçu ceci à travers un courriel. La citation. Watchez bien ça. Parce qu'elle a toute une portée spirituelle. Je l'ai écrit en anglais tel que je l'ai reçu. J'ai tenté de la traduire. En anglais, ça dit « It is doubtful whether God can bless greatly a man until he has hurt him deeply. » Il est précaire de penser que Dieu puisse bénir un homme abondamment sans auparavant l'avoir blessé profondément. Prenez le temps d'écouter. Ce n'est pas la fusion. Ce n'est pas le fait d'être premier ou deuxième. C'est qu'à un certain donné, Dieu m'a montré qu'il y a quelque chose de bien plus grand que tout ça. Et ce qu'il y a de bien plus grand que tout ça, c'est lui. Puis, mon désir depuis que je suis jeune dans la foi, malgré toutes les cochonneries que je pouvais avoir dans ma tête, même après avoir été sauvé, a toujours été de rencontrer Dieu. C'est l'expérience de Dieu qui m'a gardé dans la vérité, qui m'a gardé dans la parole, qui m'a gardé dans l'Église. Dieu a mis dans mon cœur un désir qui dépasse n'importe quoi. Si demain Dieu dirait, tu t'en viens à la maison pour être avec moi, je pars. Parce que lui, il est plus grand que tout. Et je ne peux pas vous l'expliquer. Je ne peux pas vous le dire. Intérieurement, là, il y a quelque chose d'extrêmement profond qui est plus profond que moi. Et je sais que c'est lui qui est en train de travailler présentement. Il est en train de faire une œuvre dont il m'a permis de comprendre juste un petit peu à la surface de ce qu'il est en train de faire. Et il est en train de
de me montrer quelque chose, parce qu'à un moment donné, dans tout ça, savez-vous ce que Dieu a fait? J'étais en train de m'apitoyer sur moi-même. Je n'ai pas eu une parole, j'ai eu une intuition. Et Dieu m'a ramené 1 an et demi en arrière. Et savez-vous ce qu'il m'a dit? Te rappelles-tu de ta prière? Seigneur, délivre-moi de moi-même. Et tout d'un coup, c'est devenu lumineux, cette affaire-là. C'est drôle, c'est que rendu à ce moment-là, j'ai pu me reculer, puis j'ai pu voir tous les événements en perspective, puis dire, Seigneur, tu es en train de répondre à une autre de mes prières qui va m'emmener au ciel, qui va m'emmener dans une expérience profonde de Dieu. Tu es en train de déloger quelque chose d'indélogeable par moi-même dans ma propre vie pour que je sois capable de te rencontrer à un niveau que je n'ai jamais eu à venir jusqu'ici. Et là, je suis en train de dire à moi-même, je vais-tu refuser ça? Ou je vais me laisser travailler par Dieu profondément? Tu veux la vérité au fond du cœur? Ô Seigneur, fais pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Je vais-tu refuser que Dieu prenne mon cœur, puis le tourne d'un bord puis de l'autre, le presser pour faire sortir le mauvais jus, pour qu'il reste la possibilité de rencontrer Dieu dans une expérience extraordinaire? Jamais je veux me priver d'une affaire de même. Jamais je veux me priver d'une affaire de même. Je veux Dieu. Je veux Dieu plus que toute autre chose. Et je le veux maintenant. Je le veux tout le temps. Et c'est pour ça, je crois fermement ceci, que cette affaire-là est revenue à la surface. Pour ceux qui me connaissent, en 1999, j'ai eu une vision. Les 2 premières parties de la vision se sont réalisées littéralement. C'était Sherbrooke, le petit groupe d'Ancave, et l'église ici, à Granby. Je vous en ai déjà parlé pour ceux qui étaient là. La 3e vision, c'est le grand rideau qui se tasse. Et cette partie-là n'est pas encore réalisée, où Dieu m'a dit, Québec is in death. Le Québec est dans la mort. Rise up, O man of God. Lève-toi, ô homme de Dieu. Et ça ne s'est pas réalisé encore. Et dernièrement, cette partie de la vision est venue extrêmement fort dans ma vie. Et j'ai réalisé qu'avant de partir pour le ciel, il reste encore une étape à franchir. J'ai aucune idée de ce que c'est. Mais tout ce que je sais, c'est que cette étape-là n'est pas pour les menteurs. Cette étape-là, ce n'est pas pour les chrétiens qui se vendent des idées fausses. Cette étape-là, ce n'est pas pour les chrétiens qui se font à croire qu'ils sont spirituels. Cette étape-là, ce n'est pas pour ceux qui s'imaginent que les dons spirituels, c'est la totalité de tout. Cette étape-là, elle est vraiment spéciale. Elle a une portée gigantesque. Si Dieu est pour déposer sa puissance dans les mains de certaines personnes, il ne faut pas que ça devienne américain. Avec le gros show, là, puis la grosse bebelle, puis moi je l'ai, puis donnez-moi votre argent, puis on va... Il y a quelque chose de particulier. Dieu cherche des humbles pour déposer sa puissance dans leurs mains. Puis pour déposer cette puissance-là, il faut que Dieu change nos cœurs. Je vais demander à Martin de venir maintenant. Il faut qu'on laisse Dieu sortir les mensonges cachés de nos vies, dans nos rapports les uns avec les autres. Il faut qu'on laisse Dieu sortir les mensonges qu'on a dans nos vies de couple. Il faut qu'on laisse Dieu sortir les mensonges qu'on entretient à son égard. Toutes sortes de choses qui sont contraires à sa volonté. Il faut que la vérité s'installe d'une manière fondamentale dans nos vies pour que Dieu puisse nous utiliser dans la vérité, dans la réalité, et qu'on ne commence pas à tomber dans le piège du diable où l'orgueil prédomine parce qu'on aura fait un petit miracle ici et un petit miracle là. C'est quelque chose de beaucoup plus grand qui s'en vient. Dieu va accorder une 2e grâce au Québec.
Et ça va prendre des gens qui sont capables de porter la puissance de Dieu, parce que je crois que si on la porte mal, ça va nous tuer. Laissez Dieu ce matin parler à vos cœurs. Laissez Dieu parler à vos cœurs ce matin. Ayez pas peur de laisser émerger le malaise, puis de passer à travers tout ce qu'il faut passer pour être capable d'arriver au point final et voir le travail que Dieu a fait dans nos vies. D'être capable de dire, Seigneur, même si je ne comprends pas, je ne sors pas du cadre. Je reste là jusqu'à ce que tu aies fait ton œuvre. Chialer, oui. Crier, ça fait partie de la game. Ça fait partie d'un cœur humain qui dit, je ne comprends pas, Seigneur. Puis je t'attends. Que Dieu vous parle ce matin. J'ai demandé à Martin de faire un chant pour nous. Et j'ai dit au Seigneur ce matin, Seigneur, que ça devienne émotionnel ou pas, on va se moucher et on s'en va chez nous après. Mais on ne part pas d'ici ce matin avant d'avoir déposé au pied du Seigneur Jésus-Christ la permission de nous transformer. Ce que je vous demande ce matin, c'est un gros coup d'honnêteté avec vous-même. Si vous ne voulez pas que Dieu vous transforme, venez pas en avant. Mais si vous voulez que Dieu vous change, que Dieu vous transforme, puis je vous le dis, levez-vous pas parce que tout le monde se lève. Parce que Dieu prend sérieusement la prière qu'on fait ce matin. Et ça peut prendre 2 ans, 3 ans, je ne sais pas. Mais ce qui est dans ta vie maintenant qui t'empêche de le rencontrer, il va le faire sortir dans 2, 3 ans, peut-être dans 5 mois, dans 2 semaines, pour te permettre de le rencontrer. Moi, il m'a parlé il y a 1 an et demi, j'ai complètement oublié, puis avec la fusion, il a fait sortir tout ça de mon cœur. Puis il a dit, regarde Serge, ta prière de 1 an et demi, elle te rencontre maintenant. Maintenant, si Dieu t'appelle et tu veux lui donner ta vie, viens en avant. On va prier ensemble. Maintenant, que le Seigneur te parle. Oh Seigneur Dieu. Viens Seigneur Jésus. Viens parler à nos cœurs. Viens Seigneur Jésus. Viens parler à nos cœurs. Viens Seigneur Jésus. Viens Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout Seigneur Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Prends nos mensonges Seigneur Jésus. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Parlez au Seigneur Jésus et demandez-lui de vous délivrer de vous-même. Pas peur de suivre sur le chemin de la croix. Viens Seigneur. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Ton nom soit béni Seigneur Jésus. Louange à toi Seigneur. Gloire à toi. Tu connais mieux que moi-même tout
rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Mais pour mon Sauveur. Alors Seigneur, tu as entendu ce matin. Tu es le Dieu qui veut la vérité dans le cœur. Et tu travailles dans nos circonstances pour faire émerger nos cœurs, pour nous emmener à la réalité, à la vérité à propos de nous-mêmes. Tu ne veux pas qu'on se vende une spiritualité, Seigneur, qui est basée sur des mensonges, sur des demi-vérités. Tu veux, Seigneur, que notre spiritualité soit de l'esprit. Et je sais que ton esprit, Seigneur, est l'esprit de vérité. Regarde ses frères et ses sœurs. Regarde-nous tous ce matin, Seigneur. Nous sommes venus en avant à cause de l'esprit qui est en nous, qui veut, Seigneur, la vérité dans nos cœurs. Maintenant, Seigneur, on se remet entre tes mains et on te demande, Seigneur, parle. Tes serviteurs, tes servantes écoutent. Nous ne savons pas ce qui nous attend maintenant. Mais ce que nous voulons, Seigneur, c'est que nos cœurs soient entre les mains de l'Esprit. Et tout ce qui n'est pas de toi, que ça tombe. Afin que le jour où tu choisiras, Seigneur, de réaliser ta vision, nous soyons des porteurs et des porteuses de ta puissance. En toute humilité, Seigneur. Que nous soyons capables de nous tasser nous-mêmes quand tu donneras à quelqu'un d'autre la place. Que nous soyons capables de rester en arrière quand tu voudras d'autres en avant. Que nous soyons capables d'avoir le petit rôle de prier, Seigneur, quand d'autres seront en avant en train d'exécuter. Qu'on soit capable de réaliser à quel point nous sommes ton Église. Et que chacun d'entre nous, nous jouons le rôle que tu nous attitres, Seigneur, que tu nous attribues. Donne-nous l'humilité de reconnaître qu'au cœur de tout ça, c'est toi et juste toi qui prédomine et qui fait selon ta volonté. Alors avec les frères et les sœurs ici, Seigneur, l'Église Fusion se livre à toi. Et ce qu'on te demande maintenant, Seigneur, sers-toi de nous pour les petites et les grandes choses. Donne-nous le courage que nous avons besoin de confronter nos cœurs et de reconnaître la vérité. Merci pour cet avant-midi. Merci pour la vérité, Seigneur. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen.